Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va bousculer une idée reçue très tenace. Celle qu'il faut manger plein de petits repas tout au long de la journée pour être en forme. Et si je vous disais que la clé, ce serait plutôt de manger plus, mais moins souvent? Ça peut paraître contre-intuitif, mais restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Ce principe repose sur des concepts comme le jeûne intermittent et la densité nutritionnelle, et ça pourrait bien changer votre vision de l'alimentation. Alors, manger moins souvent, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça ne veut pas dire s'affamer, bien au contraire. L'idée, c'est de regrouper vos repas sur une période plus courte dans la journée, qu'on appelle la fenêtre alimentaire. La méthode la plus connue pour ça, c'est le jeûne intermittent. Il existe plusieurs manières de le pratiquer. Par exemple, le 16-8 est très populaire. Vous jeûnez pendant 16 heures, ce qui inclut votre nuit de sommeil, et vous mangez tous vos repas sur une fenêtre de 8 heures, disons entre midi et 20 heures. Pendant ces 16 heures de pause, votre corps n'est pas occupé à digérer en permanence. Il a enfin le temps de faire autre chose, et c'est là que ça devient super intéressant. Pendant ces périodes sans manger, notre corps active un processus incroyable qui s'appelle l'autophagie. Imaginez que c'est le grand nettoyage de printemps de vos cellules. Le mot vient du grec et signifie « se manger soi-même ». C'est un peu brutal, mais c'est pour la bonne cause. Nos cellules décomposent et recyclent leurs propres composants endommagés ou inutiles. C'est un mécanisme de régénération cellulaire essentiel pour rester en bonne santé, ralentir le vieillissement et prévenir de nombreuses maladies. Mais ce processus ne s'active vraiment qu'après plusieurs heures sans apport calorique. Si vous grignotez toutes les 3 heures, votre corps n'a jamais le temps de lancer ce grand ménage. En espaçant vos repas, vous lui offrez cette opportunité précieuse de se nettoyer et de se réparer. Maintenant, parlons hormones, car elles sont au cœur de tout ça. L'une des plus importantes, c'est l'insuline. Son rôle est de gérer le sucre dans le sang. Quand vous mangez, surtout des glucides, votre taux de sucre augmente et le pancréas libère de l'insuline pour le faire entrer dans les cellules et le stocker. Le problème, c'est que quand on mange constamment, on stimule l'insuline en permanence. À la longue, nos cellules peuvent devenir moins sensibles à son message. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, un premier pas vers des problèmes métaboliques. En espaçant les repas, vous laissez votre taux d'insuline redescendre et rester bas plus longtemps. Votre corps redevient plus sensible à cette hormone, ce qui est excellent pour votre métabolisme et votre gestion du poids. Une autre hormone clé, c'est la gréline, souvent surnommée l'hormone de la faim. On pourrait croire qu'en jeûnant, on serait affamé en permanence. Mais en réalité, le corps s'adapte. La gréline est libérée par pic, souvent aux heures où vous avez l'habitude de manger. Quand vous changez vos habitudes, après une petite période d'adaptation, ces pics se décalent pour correspondre à votre nouvelle fenêtre alimentaire. Beaucoup de gens qui pratiquent le jeûne intermittent rapportent même avoir moins faim en dehors de leur repas. C'est parce que leur corps apprend à mieux réguler les signaux de faim et de satiété. Et justement, parlons de la satiété. Le piège des petits repas fréquents, c'est qu'on a rarement l'occasion de manger jusqu'à être vraiment rassasié. On prend une petite collation, juste assez pour calmer la faim, mais 2 heures plus tard, elle est de retour. L'approche dont on parle aujourd'hui, c'est l'inverse. Pendant votre fenêtre alimentaire, vous allez faire de vrais repas, complets et nourrissants. L'objectif est de manger à votre faim, jusqu'à ressentir une vraie satiété. Pas être ballonné, juste plein et satisfait. C'est psychologiquement très agréable de ne pas se sentir frustré. Et quand on est bien rassasié, on est beaucoup moins tenté de grignoter entre les repas. Mais attention, manger plus ne veut pas dire manger n'importe quoi. C'est là qu'intervient le concept de densité nutritionnelle. L'idée est de privilégier des aliments qui sont riches en nutriments essentiels. Vitamines, minéraux, protéines, bonnes graisses, fibres.
Vous mangez plus en quantité, oui, mais surtout plus en qualité. Quand vous faites un vrai repas, vous avez la place pour une bonne source de protéines, comme du poulet ou des lentilles, plein de légumes colorés, des graisses saines, comme l'avocat ou l'huile d'olive, et des glucides complexes, comme le quinoa ou les patates douces. C'est beaucoup plus intéressant pour votre corps qu'un biscuit ou une barre de céréales. En concentrant vos apports sur des repas denses nutritionnellement, vous donnez à votre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale, même si vous mangez moins souvent. Enfin, il est crucial de parler du rythme circadien. C'est notre horloge biologique interne qui régule nos cycles de sommeil, d'éveil et aussi notre métabolisme. Cette horloge est principalement influencée par la lumière du jour, mais aussi par nos heures de repas. Idéalement, il faudrait aligner notre alimentation sur ce rythme naturel. Notre système digestif est plus efficace pendant la journée. Manger tard le soir, quand notre corps se prépare à dormir, peut perturber ce rythme et affecter la digestion et le sommeil. En adoptant une fenêtre alimentaire qui se termine en début de soirée, par exemple à 19h ou 20h, on respecte cette horloge biologique. On laisse notre système digestif au repos pendant la nuit, ce qui favorise un sommeil plus réparateur et une meilleure énergie le lendemain. Alors, pour résumer, pourquoi manger plus mais moins souvent? Premièrement, pour laisser à votre corps le temps d'activer l'autophagie, son système de nettoyage cellulaire. Deuxièmement, pour mieux réguler vos hormones, notamment en améliorant la sensibilité à l'insuline et en gérant la gréline. Troisièmement, pour retrouver une vraie sensation de satiété en faisant des repas complets et satisfaisants. Quatrièmement, en vous concentrant sur la densité nutritionnelle pour donner à votre corps le meilleur carburant possible. Et cinquièmement, pour vous aligner sur votre rythme circadien naturel, ce qui est bénéfique pour votre digestion, votre sommeil et votre énergie globale. Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle qui convient à tout le monde. Si vous avez des conditions médicales particulières, il est toujours essentiel de consulter un professionnel de santé. Mais si vous êtes en bonne santé et que vous cherchez à optimiser votre bien-être, c'est une piste vraiment fascinante à explorer. Commencez doucement, peut-être en retardant simplement votre petit déjeuner d'1 heure ou 2, et voyez comment vous vous sentez. L'important, c'est d'écouter votre corps. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et peut-être donné envie d'expérimenter un peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le jeûne intermittent ou si cette approche vous intrigue. Vos retours d'expérience sont toujours super enrichissants. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Et à très bientôt